Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va parler des raccourcis les plus utilisés sur AutoCAD. Et donc je vais vous donner tout de suite mes astuces de projeteur. Alors avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne. Et pensez aussi à participer, c'est important de commenter, mettre un petit j'aime si vous avez aimé. Donc bienvenue sous l'environnement GCB qui est un outil donc dédié au coffrage, mais sachez que je fais aussi des outils ferraillage et VRD et autres pour les réseaux par exemple. Donc si ça vous intéresse d'avoir des gabarits tout faits avec les calques, des blocs dynamiques, eh bien je vous invite à me contacter ou à vous rendre sur mon site web où vous pouvez télécharger directement plein d'outils au détail ou des gabarits grosso modo comme ça ou semi-complets. Si vous voulez vraiment des choses complètes avec vos propres calques, etc., c'est possible aussi. Alors on va s'intéresser donc aux raccourcis. Alors oui, bien sûr, les plus utilisés, ça va être quoi? Ligne, des choses comme ça, forcément. Alors déjà, où les trouver? Ça peut être pas mal de le savoir. J'ai fait un raccourci sur comment les modifier, mais je ne vais pas trop en parler parce qu'il y a plusieurs types de raccourcis. Là, on va parler des raccourcis clavier, donc par exemple L pour ligne, des choses comme ça. Alors vous allez dans Outils et dans Personnaliser, pardon, vous allez trouver les paramètres de programme A4 PGP. Voilà. Donc une fois que vous cliquez dessus, ça s'ouvre. Donc le début, on s'en fiche un peu. Ce qui va nous intéresser, c'est quand on commence à voir ici là les raccourcis là avec 3A. Bon bref, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez les apprendre. Donc ça, vous pouvez l'imprimer. Sinon, par exemple, si vous voulez chercher ligne, c'est L, hein, bien sûr. Donc si je vais dans les L, là vous retrouvez ligne. Donc ça c'est bien parce que vous savez que ligne, en regardant là, ça va être L. Et vous avez tous les raccourcis ici. Donc les plus utilisés, on va faire un essai. Donc vous pouvez les modifier. Mais bon, j'ai fait un tutoriel là-dessus. Il suffit de modifier, mais je vous invite à faire attention. Donc je vais fermer là pour l'instant et je vais vous montrer ce que ça peut donner. Donc par exemple, moi, si je fais un sous-sol ici, peu importe, ce que je vais faire, je vais taper L et je vais faire espace ou entrée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'espace, c'est plus à portée de main. Donc si vous faites espace, vous gagnez du temps. Vous avez fait ligne, vous n'avez plus qu'à cliquer vos deux points et soit vous refaites une ligne, soit vous faites espace ou entrée pour faire échappe en fait. Ça marche aussi. Donc pour rappeler la même commande, je vais taper espace et je continue. Et là je fais échappe pour, soit espace, pareil, pour fermer le cycle. Si je refais espace, eh bien je refais une ligne. Là je ne fais pas espace, je continue. Donc je peux très bien faire ça. Voilà. Et là je vais venir boucler ici. Donc je fais maintenant espace. Donc vous voyez, c'est très facile. Et en faisant ça, je ne me suis pas occupé du ruban. Donc je vais gagner beaucoup de temps. Donc bien sûr, ce qui va être le plus utilisé, ça va être ligne. Ça va être cercle. Donc moi, je l'ai renommé, c'est CE. Peut-être que de base, c'est autre chose, hein, il me semble. Bref, vous lancez vos commandes. Et là, on peut venir faire un cercle directement. Donc pour vous montrer qu'il y a des choses sympathiques, là, j'ai hérité les propriétés en quelques clics. Et donc ça, je vous invite à aller sur ma vidéo raccourci AutoCAD où vous apprendrez à faire tout ça. Donc ça, c'est intéressant. Mais pour rester simple, qu'est-ce qu'on va utiliser le plus aussi? Eh bien, par exemple, hachure. Vous tapez H. Voilà. Faites espace. Et vous sélectionnez ce que vous voulez hachurer. Je vais me mettre tout de suite en 50 et je clique ici. C'est encore petit. Donc je vais mettre 100 dans mon échelle. Mais vous voyez, j'ai fait une hachure très facilement. Je vais recommencer, je fais H, espace, et je clique mon point ici. Donc je vais hériter la même chose, voilà. Et pour que vous voyez bien, je vais le passer en couleur peut-être jaune, voilà. Comme ça, on voit bien les hachures. Donc vous voyez là, deux raccourcis qui permettent d'aller beaucoup plus vite en fait. De ne pas avoir à chercher. Donc L, ligne, H, hachure, donc c'est facile. Alors raccord, pour moi c'est RD, donc j'ai été un peu vite, je tape RD espace, voilà, je fais un raccord,
Et si je fais RD maintenant et que je veux changer le rayon, je tape rayon ou R, donc R espace, ça marche aussi. Je vais taper 20. J'ai peut-être été... Voilà, j'ai tapé 20, j'ai sélectionné mes 2 lignes et il m'a fait un raccord. Alors j'ai tapé un peu vite, mais apparemment c'est bon. Voilà. Donc il y a des commandes comme ça qui bien sûr sont les plus utilisées. Après on peut parler du fameux retour arrière. Il y en a qui font U. Voilà, par exemple là je fais U plusieurs fois et je reviens avant d'avoir fait mon raccord, même avant d'avoir raccordé. Je peux faire chanfrein, ça va être CF pour moi. Je ne sais plus si je les ai modifiés ou pas, ceux-là, mais donc vous verrez, donc, soit raccord, soit chanfrein. Vous pouvez mettre des choses qui, si vous avez, moi c'est le cas, j'arrivais pas à retenir certains, comme rectangle, enfin j'ai mis RC, je me suis pas embêté. Comme ça, quand je fais rectangle, je fais RC. De base, c'est rec, mais c'est un peu plus long que RC, et ça va plus vite. RC espace. Voilà, je fais ça, et j'ai fait... Donc pareil, hein, ça, je refais espace, puisque ça rappelle la dernière commande, en fait. Donc ça va très très vite. Je peux faire autant de rectangles que je veux très facilement. Là, il y en a peut-être un peu trop. Voilà, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, on peut parler aussi du... Au lieu de faire U pour retour, on peut faire CTRL-Z. Voilà, CTRL-Z, ça annule. On peut faire aussi, dans le même genre, CTRL-Y. Donc là, je reviens avant, voilà. Mais là, comme j'ai sauvegardé ou effacé, je sais. Des fois, ça ne fonctionne pas. Sinon, vous avez le CTRL S pour sauvegarder. Donc ça peut être pratique. Donc CTRL S, moi je suis en lecture seule, donc il ne voudra pas. Mais voilà, vous avez des choses comme ça qui sont intéressantes. Et je vous ai montré les raccourcis principaux. Donc pour récapituler, pour les trouver, vous faites Outils, Personnaliser, Paramètres de programme A4 PGP, vous descendez. Et là, vous avez ce qu'on a vu, hein. Donc si vous cherchez rectangle, vous l'avez ici, hein, c'est pour moi RC, rectangle. Vous avez le raccord qui doit être dans raccord, donc pour moi, c'est quoi? RD, raccord, donc ils sont là. Et chanfrein, donc qui est au tout début, qui est chanfrein, c'est pas CF, chanfrein. Ok, donc là je regarde ici en même temps, ah oui, il y en a d'autres, CF, oui, chanfrein il est là, donc j'ai mis CF, vous voyez, cercle, j'ai mis CE, mais vous mettez bien ce que vous voulez derrière. Donc ouais, je ne les trouvais pas, ce que je regardais après. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ces fameux raccourcis. Donc conseil, utilisez-les parce que c'est vraiment un gain de temps. Voilà, n'hésitez pas à participer en commentaire pour poser vos questions. Dites-moi aussi, vous, ce que vous utilisez le plus. Je sais qu'il y a aussi la commande texte, la commande ligne de repères multiples, qui peut être très très utile. Et bien voilà, je vous laisse participer, mettre un petit j'aime aussi. Et puis pensez à vous abonner à la chaîne, à partager, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt en vidéo.